Qu'est-ce que vous diriez si je vous disais que ça fait probablement longtemps que vous faites complètement avoir par des biais cognitifs et des biais psychoacoustiques, si on peut appeler ça comme ça, quand vous faites de l'EQ. Ça a même sûrement d'autres effets dans d'autres process que vous faites dans vos mix, dans votre production. Et à cause de ce biais, à cause de ces biais, vous faites des mauvais choix, vous faites des mauvais moves d'EQ et du coup, vous sonnez probablement overprocess, vous dénaturez vos sources, vos mix sonnent justement trop processés, vous perdez le côté naturel. Et en comprenant ces biais, en comprenant comment on analyse le son et en comprenant qu'est-ce qui se passe en fait dans notre cerveau quand on fait ces moves d'EQ, vous allez voir que c'est intrinsèquement relié aux EQ, vous allez naturellement comprendre comment faire des meilleurs moves d'EQ tout simplement, prendre des bonnes décisions, aller droit au but en fait, faire sonner les sources directement comme vous voulez, comme vous les entendez dans votre tête entre guillemets, sans vous faire avoir par ces biais cognitifs. La première étape pour ne plus se faire avoir par des biais, c'est de les connaître. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. J'ai un truc exclusif pour vous les amis avant qu'on commence. Si vous voulez en apprendre beaucoup sur le mixage, la production, le mastering, le sound design quotidiennement, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, c'est 100% gratuit. J'écris personnellement les mails tous les jours. Je vous donne énormément de valeur dans cette newsletter. Chaque mail est unique, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez déjà loupé littéralement des centaines de tips and tricks. Si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description et en prime, vous recevrez 300 presets serveurs mot de gamme plus une formation 100% gratuite sur le home studio, sur comment bien débuter. Alors la technique fameuse de l'EQ du balayage, vous savez, vous ouvrez un EQ, on booste, on sweep, on balaye et on cherche ce qui sonne mal et on cut. Okay, il y en a qui appellent ça aussi la seek and destroy technique, etc. Bon, bref, cette technique, elle est fondamentalement pas fausse, c'est-à-dire que ça part entre guillemets d'une bonne intention. Cependant, elle va vous mettre dans la merde dans la plupart du temps si vous n'êtes pas au courant de ces fameux biais qui vous triquent le cerveau, en fait, qui vous font faire de la merde, pour être clair. Pourquoi ? Parce que le fait de booster, et je vais vous le montrer ici, je vais vous démontrer ça, je vais vous le prouver A plus B. Après cette vidéo, vous allez vraiment comprendre comment ça fonctionne. Le fait de booster quelque chose, en fait, nous met l'attention dessus. Il faut le savoir, notre cerveau a une énorme capacité à dissocier les choses en termes de son. Quand on écoute quelque chose, on a une capacité, si vous voulez, en quelque sorte, pour faire une analogie avec l'image, à zoomer, à entendre uniquement une région de fréquence. Et on peut le faire très précisément. Et en réalité, si on entraîne un petit peu ce phénomène-là, on est passablement, on va dire, compétent pour faire ça. Un truc qui explique bêtement ça, c'est que quand vous écoutez de la musique, vous êtes capable d'écouter que les drums, vous êtes capable d'écouter que la voix, vous êtes capable d'écouter que, je sais pas, le kick. C'est ce phénomène-là. On appelle ça aussi, c'est relié à ce qu'on appelle l'effet cocktail party. Un autre truc, moi perso, ça me le fait sans arrêt. Des fois, c'est même relou. Quand je suis dans un restaurant, quand je suis dans un environnement bruyant ou un bar, peu importe, vous parlez avec quelqu'un et vous entendez une conversation 2 tables après, par exemple. Il y a un énorme bruit de fond, il y a un énorme brouhaha, mais vous arrivez quand même à capter et à entendre ce que ça dit 2 fucking tables plus loin. Et je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive régulièrement. Mon attention, elle est grabée par cette conversation et en fait je n'arrive pas à m'empêcher à écouter ce que dit cette conversation là-bas, alors que même des fois on me parle, j'ai un interlocuteur en face de moi qui est en train de communiquer avec moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. C'est la capacité de notre cerveau à zoom out, à enlever, à filtrer d'une certaine manière tout à part quelque chose sur lequel on se concentre en fait. Et ça, faut déjà bien le comprendre, c'est que c'est un phénomène, c'est de la psychoacoustique. Notre cerveau fonctionne comme ça et on est capable de le faire. En quelque sorte, on est capable de filtrer et de se concentrer que sur une région de fréquence ou que sur quelque chose en particulier dans le son. Ok ? Donc pour revenir à notre EQ, c'est bien joli de vous expliquer tout ça, mais pour revenir à notre EQ, quand vous boostez en réalité, vous mettez l'attention, votre cerveau, en fait, vous dites à votre cerveau, écoute cette fréquence, et là, du coup, vous écoutez bien cette fréquence. Et dès le moment où vous avez l'attention sur un truc précis comme ça, votre cerveau, entre guillemets, c'est un mix entre l'effet cocktail party, c'est aussi un biais cognitif qui s'appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que dès le moment en fait où vous entendez quelque chose, vous allez le chercher après, vous allez confirmer, vous allez chercher à confirmer ça. Le biais de confirmation, pour faire simple, alors le biais de confirmation, c'est pas de la psychoacoustique, c'est un biais cognitif, si vous voulez, c'est de la psychologie, entre guillemets, de la psychologie humaine. Le biais de confirmation, c'est le biais qui va vouloir vous faire valider ce que vous croyez déjà, entre guillemets. C'est ce qui fait qu'on en arrive à avoir des teubés qui croient que la Terre est plate ou ce genre de bullshit. C'est parce qu'en fait,
quand on croit quelque chose, quand on a déjà une croyance, si vous voulez, on va vouloir naturellement confirmer cette croyance et on va aller beaucoup plus facilement vers les sources d'infos, par exemple, qui confirment ce qu'on croit. Et on va beaucoup plus facilement balayer, ne pas regarder, ignorer les sources qui, au contraire, disent l'inverse de ce qu'on croit. Donc, c'est aussi un petit peu ce biais-là qui est mis en branle. Pourquoi ? Parce qu'on booste, on met l'attention sur un truc précis, on l'a entendu, donc on a un petit peu cet effet cocktail party qui se... Oh, tu vois, l'attention se fixe dessus. Et ensuite, on a une sorte de biais de confirmation parce qu'on va chercher à confirmer ce qu'on vient d'entendre. Et du coup, tout notre cerveau, en gros, l'attention de notre cerveau, elle est zoomée sur cette région qu'on a boostée. Et donc, c'est très, très, très fucking facile de croire que ce qu'on a boosté, c'est gênant. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour faire simple, une fois qu'on a boosté, qu'on a mis l'attention sur une région de fréquence, sur une fréquence par exemple donnée, et ben derrière, on va d'une certaine manière plus l'entendre qu'avant, ou en tout cas, on va la remarquer. Notre cerveau va remarquer plus que ça. Donc, c'est très facile de tomber dans ce piège et du coup de croire vraiment, biais de confirmation, de croire vraiment qu'en fait, il y en a trop. Et de ce fait, on cut. Et on recommence le processus. Ah, il y a une région, typiquement dans les régions aussi où on est le plus sensible, bien évidemment, ça va être encore plus facile d'activer tous ces biais et cette psychoacoustique. Dans la région des mids, aux mids, vous boostez un peu très directement. Ah, on a l'attention dessus, on essaie avec 100. Ah ouais, c'est mieux 100. Bah oui, parce qu'on a l'attention dessus à 100%. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un énorme piège. De base, la technique de balayer n'est pas mauvaise, mais je vais vous expliquer concrètement comment l'appliquer en fin de vidéo. D'abord, je vais vous prouver ce que j'avance, comme ça vous allez bien capter. Pour prouver ce que j'avance ici, je vais prendre un signal carré. Pourquoi ? Parce que c'est un signal qui est riche, il y a toutes les harmoniques, comme vous le savez, enfin j'espère qu'il y a les harmoniques impaires dedans. Et donc ça ressemble à ça. Donc quand on écoute ce genre de son, en fait, il y a beaucoup d'harmoniques, on entend, bon, pour le fait c'est carré, on entend une sorte de buzz, ok, bon, certes, mais maintenant regardez un truc, je vais aller booster ici une fréquence, c'est une fréquence au bol, ça va marcher avec toutes les fréquences, ok. Définitivement, on est bien d'accord que c'est mieux sans cette fréquence, quand je la remets. Tout d'un coup, ça nous paraît logique, là. Qu'est-ce qu'elle foutait là, cette fréquence ? On est d'accord. 100, on a l'impression que c'est le son de base qui est cleané. Là, c'est clean. J'ai enlevé le mode, là. J'ai enlevé du 300-400 Hz. Clean, ok ? Bah là, ce que je viens de vous faire, c'est en pratique même tout ce dont je vous ai expliqué en début de vidéo, à l'action. On a clairement l'impression que c'est mieux sans. Et le problème, c'est que on a vraiment cette impression, en fait. On se fait avoir par notre propre cerveau. Ok ? Donc, en fait, si on prend une waveform carrée, à part pour des raisons esthétiques, c'est une waveform, c'est un son qui est totalement balancé, vu qu'on a toutes les harmoniques, en fait, enfin toutes, que les impairs, mais qui décroît de manière régulière. Il n'y a pas de choses qui sont prédominantes par rapport à d'autres, d'accord ? Donc, pour autant, on a envie d'enlever ça, parce qu'on l'a boosté, en fait. Donc, tant qu'on ne booste rien, ça va nous paraître équilibré, entre guillemets, ça va nous paraître OK, bien sûr, quand on est dans un contexte d'équalisation pour cleaner, pour enlever des choses qui nous gênent, et on est bien d'accord. Après, il y a d'autres types d'équalisation, où on va faire de l'EQ pour faire une forme de contouring, de l'EQ esthétique, etc., de l'EQ de contexte de mixage. Tout ça, c'est autre chose. Là, on parle vraiment de ce côté, allez, on vient cleaner, on vient enlever des trucs, etc. OK ? Voilà l'effet en action, et voilà comment ne plus vous faire avoir. Donc, pour ne plus vous faire avoir, les amis, c'est très, très simple. Il ne suffit de ne pas commencer par booster. C'est aussi simple que ça. Vous devez identifier le problème avec les oreilles, avec vos oreilles, d'accord ? C'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est vraiment écouter, servez-vous de vos oreilles. S'il n'y a rien qui vous gêne, il n'y a rien à enlever. Okay ? Après, s'il y a quelque chose qui vous gêne, vous identifiez à l'oreille quelque chose. C'est un autre topic. Une fois que vous entendez ce truc que vous avez identifié, vous êtes déjà dans l'effet cocktail party parce que vous avez focus votre attention sur une résonance, mais
cette attention, elle a été triguée, elle a été déclenchée via quelque chose qui vous gêne à l'oreille, ok, et non pas en rajoutant, où là, du coup, vous donnez l'attention à votre cerveau sur cette partie que vous rajoutez. Et une fois que vous avez identifié à l'oreille, là, vous pouvez, si ça vous aide, un petit peu booster et aller trouver précisément ce qui vous gênait et y cutter. Ok, ça, c'est la vraie manière. Donc voilà. N'hésitez pas, les amis, si vous voulez d'autres vidéos sur ce genre de choses-là, parce qu'en réalité, personne n'en parle de ça. En gros, de la psychoacoustique, les biais psychologiques, etc. Moi, c'est des trucs qui m'intéressent énormément. J'adore ça, la psychologie humaine, hein, autre que le son. Mais il y a plein de choses, en fait, qui sont reliées au son. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, mettez psychoacoustique dans les commentaires et je vous ferai d'autres vidéos si je vois qu'il y a assez d'intérêt là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à ce channel, les amis, parce que c'est des vidéos que je vous fais gratuitement 2 fois par semaine sur YouTube. Je pense que je vous amène énormément de valeur. Donc, en échange, vous pouvez simplement vous abonner, laisser des commentaires pour le référencement des vidéos. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, supporte encore plus tout ça et en même temps, vous former extra deep sur plein de sujets, notamment sur les EQ. J'ai ma formation EQ Mastery qui vient de sortir, qui est vraiment une formation, alors pour le coup, ultra vénère, ultra complète. Il y a, pour ainsi dire, rien sur le market qui équivaut ça. Vous allez apprendre à utiliser vos EQ comme vous ne l'apprendrez jamais ailleurs, mais surtout, vous allez apprendre comment fonctionne un EQ. Qu'est-ce qu'un EQ? Comment on peut tirer avantage des effets de phase? Le phase linéaire vs le phase non linéaire. Toutes ces choses-là, en fait, concrètement, il y a énormément à dire. Les gens croient maîtriser les EQ, mais je vous garantis qu'en réalité, vous ne savez pas utiliser un EQ à 20%. Vous avez un énorme potentiel avec les EQ, surtout avec les outils d'aujourd'hui. Hein. Là, j'utilisais ProQ 3, mais on a ProQ 4, etc. On a des énormes outils super deep. Et je vois trop de personnes, les gens que je coach, etc., qui ne savent pas se servir vraiment de leur EQ, qui n'ont pas compris ce que équaliser implique. Hein. Filtrer, équaliser, rien n'est gratuit, ça implique des effets secondaires derrière. Il faut en être conscient, il faut être conscient de ce que ça implique sur votre mix, en contexte de mix, vos pistes individuelles, ou quand vous équalisez votre master, etc. Pour vraiment comprendre les choses, maîtriser les choses et être capable de faire des bons moves d'EQ et ne pas se faire avoir, surtout par tous ces biais, ça demande, mine de rien, pas mal de connaissances techniques. Et dans cette formation, je vous apporte tout ça. Donc voilà, si ça vous intéresse et en même temps, vous voulez soutenir tout ça, je vous mets tous les liens dans la description. On est en offre de lancement en ce moment, donc il y a une grosse offre dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est en dessous. Les gens, c'était Igor Chevet, Strop Studio. Je vous dis à plus, ciao.